Alors notre contribution, elle est très précise sur 3 points. Le premier point, c'est que nous avons contribué à définir la position commune africaine. Vous savez que l'Afrique a commencé il y a une dizaine d'années à définir une position commune sur un ensemble de sujets globaux. Ça a été le cas à Addis lors de la conférence sur le financement pour le développement, ça a été le cas lors de la conférence sur les objectifs de développement durable et c'est le cas ici. Donc concrètement, sur le plan technique, nous avons aidé la conférence des ministres de l'Environnement à construire cette position commune. La deuxième contribution, c'est qu'à partir de ce que nous faisons comme agence de développement de l'Union africaine, notamment le Fonds pour le changement climatique, notamment notre programme de gestion durable des terres, nous tirons des leçons qui nous permettent de mieux armer notre processus de négociation. Dans la gestion durable des terres, nous avons par exemple effectué des plans d'investissement relatifs à l'eau et à la terre dans 37 pays africains et cela nous donne une connaissance de la problématique. Sur le changement climatique, nous avons un fonds qui non seulement distribue des ressources au niveau local dans les pays, mais aussi sert à renforcer la capacité des communautés de base à s'adapter aux effets du changement climatique. Donc en procédant ainsi sur le terrain, nous engrangeons des leçons et de ces leçons, nous savons ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire et ça aide dans le processus de négociation. Et le troisième point, c'est sur la question du financement. Vous savez que le NEPAD a fait une requête pour adhérer au Fonds vert. Le Fonds vert ressort de ce principe de responsabilité commune et différenciée qui implique que les pays avancés doivent payer un certain nombre d'actions qui vont aider l'Afrique à s'adapter. Le carbone, jusqu'à présent, n'a pas véritablement de prix sur le marché, mais fixer le prix du carbone sera extrêmement important si on veut aller vers un principe d'équité. L'Afrique qui a le moins pollué et qui subit le plus les conséquences du changement climatique doit faire l'objet d'un traitement spécial. Non seulement l'organisation continue de vivre, mais elle fait mieux que continuer de vivre. L'organisation est positionnée aujourd'hui comme un catalyseur du développement dans le continent. Nous sommes responsables de la mise en œuvre des cadres stratégiques continentaux, que ce soit en agriculture, en infrastructure, en environnement, d'une part, et deuxièmement, nous sommes responsables du renforcement des capacités des commissions économiques régionales. Et par le biais du renforcement de la capacité des communautés économiques régionales, des commissions économiques régionales, nous atteignons le niveau pays. Et nous sommes présents aujourd'hui dans 52 pays africains, que ce soit dans le domaine de l'environnement, de l'énergie, du transport. Et nous le faisons avec évidemment l'appui des institutions que vous avez vues ce matin, comme la Banque africaine de développement, la Commission économique pour l'Afrique, et en synergie totale avec la Commission de l'Union africaine. Alors, à partir de Paris, il y a 3 scénarios. Le premier scénario, c'est que quel que soit le résultat de Paris, nous devons continuer à travailler sur le terrain. Dans le futur, premier point, premier scénario. Et dans le cadre de ce scénario-là, nos programmes gestion durable des terres, restauration des terres dégradées, on va avoir un très grand programme dans ce domaine, fonds pour le changement climatique, ces programmes vont être amplifiés afin qu'ils atteignent plus d'Africains encore. Sans compter ce que nous faisons sur le plan de l'énergie, parce que vous savez, nous avons une initiative sur l'énergie durable, et sans compter ce que nous faisons sur l'agriculture à partir de la déclaration de Malabo l'an dernier, qui a complètement transformé la stratégie agricole du continent. Donc, nous renforçons nos programmes en mobilisant plus de ressources sur les programmes et nous sommes plus actifs sur le terrain. Ça, c'est le premier scénario. Le deuxième scénario, l'accès au fonds vert doit faire l'objet d'une assistance technique. Et cette assistance technique, nous allons la construire pour que l'Afrique ait accès au fonds vert. Et le troisième scénario, c'est que même si nous atteignons un certain degré de satisfaction,
nos attentes sont telles que nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce qu'on pourrait appeler un bon accord. Donc nous devons renforcer nos capacités de négociation et renforcer cette capacité qu'a l'Afrique à toujours avoir cette position commune africaine et prendre les résultats de la COP pour les transmettre sur toutes les autres scènes de négociation, que ce soit le commerce en décembre à Nairobi.